Attendez 2 secondes. Ok. Ok, c'est bon. Ça c'est bon, ok. Secondes. Ok, alors, est-ce qu'il est ce médecin? Voilà. Alors, je vais vous faire écouter un petit peu la vidéo avec le médecin en question, ce bâtard de reptilien, et des petites secondes. Ok, et je vais vous le montrer en vitesse. Ok. 1 à 3 personnes, mais le plus souvent c'est plutôt entre 1 et 2. Donc c'est pas très efficient comme façon de se transmettre. Ce qui n'est pas le cas pour la rougeole par exemple, qui peut infecter 12 personnes. Alors dans ce domaine, il est de bon ton de faire confiance aux scientifiques, de faire confiance à ceux qui font de la prédiction, à la santé publique. J'aimerais quand même souligner que parfois, on devient un peu prédicateur, on regarde dans la boule de cristal lorsqu'on fait des modèles de prédiction, comme celui-là par exemple, du New England il y a environ 1 année, qui prédit que pour une pandémie de grippe qui pourrait arriver à l'ère moderne, on pourrait avoir 32 millions de morts. Cette pandémie à l'ère moderne a déjà eu lieu en 2009, et voici quelques chiffres qui me paraissent importants, puisque dans la première partie, c'est à peu près la situation où on est maintenant, pour essayer de comparer, d'avoir un étalon qui nous permet de nous comparer. Au 27 avril 2009, il y avait une septantaine de cas à travers le monde documentés, 7 morts. Quelques jours plus tard, 898 cas, 18 pays. Et au mois de mai, 6500 cas, 33 pays. Donc une augmentation exponentielle. Depuis que ce virus s'est établi dans la population, on a estimé que la première année, il y a eu environ 151 000 à 575 000 morts. Vous voyez les chiffres qui sont extrêmement larges. Mais là, le point important pour ce virus en 2009, ça n'a pas l'air d'être le cas actuellement pour le nouveau virus, c'est que les décès touchaient aussi particulièrement la personne jeune. Et ce virus est installé maintenant, est devenu un virus humain qui cause des épidémies annuelles. Ces 10 dernières années, 60 millions de cas aux États-Unis, 277 000 hospitalisations. Évidemment, lorsqu'on parle de tout ça, il faut aussi bien avoir en tête qu'il y a des variations saisonnières, qu'il y a des vagues différentes, et que cette grande partie grise, on a tendance à l'ignorer, c'est-à-dire les cas polysymptomatiques non reconnus. Et ce qui nous intéresse, en tout cas les hôpitaux, c'est s'intéresser à la partie supérieure de cet iceberg, la partie jaune, qui va déterminer la pression sur le système de santé. Vous avez ici également un exemple d'impact de différents virus de la grippe, et vous voyez qu'en fonction des complications, du taux de complications et du nombre de personnes qui sont infectées, on arrive à des impacts sur la santé publique qui sont dramatiquement différents. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle d'un virus qui s'appelle coronavirus. Il y a 4 coronavirus humains qui ont ces petits noms barbares.
retenez uniquement celui de NL63. Ils font partie de la même famille, c'est des cousins. Génétiquement, ils sont extrêmement proches. Les 4 premiers ici, vous voyez qu'ils ont été découverts il y a bien longtemps déjà chez l'humain. C'est des compagnons de l'homme. Vous avez tous été infectés par ces virus. C'est la deuxième cause d'infection des voies respiratoires, qui est en général une infection bénigne. Alors, 2 petites secondes. Ok. Alors, comme vous avez pu l'entendre, ce médecin, ouais, qui est là. Tout le monde le voit? Très bien. Ok. Ce médecin est un reptilien parce que de la façon comment il parle des humains, lui-même n'est pas concerné, croyez-moi. Ouais, si vous avez bien entendu. Ouais. Lui-même n'est pas concerné parce que il parle pour les humains. Il ne parle pas pour lui parce que lui est un reptilien. Il ne va pas se dire... S'il aurait été humain, il aurait dit « nous sommes concernés ». Mais il ne l'a pas dit, il a dit « les humains ». Vous les humains, vous êtes contaminés, les responsables, voyons. Ah. C'est sauf qu'il a oublié de préciser que eux aussi, les reptiliens, sont contaminés. Alors il précise, il dit, mais il faut mettre un masque. Dans cette vidéo-là, si vous l'écoutez, nouveau coronavirus, réalité et incertitude, le titre. Si vous l'écoutez bien, attendez, je vais vous montrer comme ça ira plus vite. Une petite seconde. Voilà. Ok, tout le monde voit. Comme ça, tout le monde est au courant. Je vous conseille d'aller la voir, cette vidéo-là. L'écouter, surtout écouter ce qu'il a à dire, parce qu'il a tellement à dire, parce qu'il se vante, il dit, mais il faut surtout mettre le masque sur la bouche pour éviter toutes les contaminations, tout du virus. Écoutons tous les personnes, tous qui sont médecins et qui sont prêts à l'écouter, tous les médecins assis en train d'écouter, pas tous les médecins, tous. C'est ça qui est délirant. Lui-même, il se gratte la gorge. Et il avale sa salive. Comme ça. Quand il parle, parce qu'il n'est pas rassuré dans ce qu'il dit. Croyez-moi. C'est comme ça, Il faut assumer les reptiliens. Il n'y a pas que les humains qui sont contaminés. Ils sont certes mortels, mais vous les reptiliens, vous êtes peut-être immortels, mais vous aussi, vous êtes responsables parce que vous n'avez pas le contrôle sur ces 2 virus, un dans l'eau, un dans l'air, qui tuent toute forme de vie. Même l'immortalité, et non pas que la mortalité. Tout le monde est visé. Tout le monde. Les êtres immortels et les êtres mortels. Tout le monde est impacté. Et n'oubliez pas que ces 2 virus sont un dans l'eau et un dans l'air et qui contaminent toute la planète et que tous les jours le chiffre de décès augmente, mais vos médias et vos spécialistes de recherche, docteurs, spécialistes, les chercheurs de l'université dans tous les pays, les chercheurs scientifiques ne vous diront jamais le chiffre de décès, le vrai chiffre. Ah non, parce qu'ils ont toujours dit, il ne faut pas créer la panique sur cette planète. Vous savez, c'est comme le singe, l'image du singe. Vous l'avez déjà vu, l'image du singe, des 3 singes. Il y en a un qui pose ses mains sur les oreilles, qui veut dire on n'entend rien. Il y en a un qui pose sa main sur la bouche. Ça veut dire on ne dira rien. Rien du tout.
Et il y en a un autre qui pose ses mains sur ses yeux pour dire on ne verra rien. Tout est dit. Tout est dit. Voilà. Donc, ils ne vont pas vous donner le vrai chiffre des décès qu'il y a suite à ces deux virus, un dans l'eau et un dans l'air, qui touchent tous les pays du monde entier. Ils ne vont pas vous donner le vrai chiffre. Non. Surtout pas. Par contre, ils vont vous dire, ne vous inquiétez pas, on a le contrôle, on l'étudie, on essaye de trouver un antidote, et d'autres diront carrément, mais si on a trouvé l'antidote. Ouais. Alors qui croire? La poule, la chauve-souris, l'homme, l'animal, les scientifiques médecins, les médias? Qui croire? La CIA? La Chine? Le chameau? Les animaux domestiques et sauvages? Les élites? Le ministre de la Santé international? Qui croire? Qui croire dans l'affaire? Qui dit la vérité? Qui dira la vérité? Et qui croire? Son côté qui joue avec les chiffres et les dates, qui mettent tout le monde dans l'illusion. Et pour cacher la vérité, ils emploient des vidéos fuck ou des vidéos où tout le monde se moque du virus ou en rigole sur des chaînes de radio comme attendez 2 secondes.